Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette revue, on va voir l'analyse crypto-monnaie comme d'habitude, vous savez, sur cette chaîne. À chaque fois que j'analyse les marchés crypto, je vous fais une vidéo et je vous explique quelles sont les crypto-monnaies que je vais surveiller et sur lesquelles je vais me positionner. En même temps, on va pouvoir voir un peu les crypto-monnaies sur lesquelles je me suis positionné par rapport à la vidéo précédente, sur lesquelles j'ai déjà fait des gros multiplicateurs. Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Parti, on est sur mon écran et on va commencer tout de suite par voir la pépite que j'ai envoyée. Donc cette pépite, c'est tout simplement, je l'ai envoyée dans mon groupe Telegram, d'accord? Donc mon groupe Telegram, vous le trouvez en description. Et nous avons tout simplement fait 400% sur cette crypto-monnaie. C'est tout simplement le TRU USDT. Regardez-moi cette beauté, c'est de toute beauté. Donc là, on va mettre 104 heures. Alors, moi, je suis rentré sur le TRU ici. OK? On était à 0,12 centimes le TRU. Voilà, j'ai fait mes sous, sauf que je me suis fait sortir alors à 107% de profit. Je me suis dit, OK, c'est pas mal, mais la tendance continue. Du coup, je suis rentré à nouveau. Donc là, je suis rentré à nouveau. C'était hier que je suis rentré. On est rentré par rapport à ce setup. Donc, ce setup, c'est quoi? C'est qu'en fait, juste ici, on a eu donc la fameuse tendance haussière, ok, on est d'accord. Le marché est venu corriger, il s'est posé juste sur ma ligne verte qui est le support en fait de mon indicateur. Je me suis dit, ok, ça rebondit, intéressant. Après, ça a corrigé et là, en fait, ça a formé un support plus haut que le précédent, c'est-à-dire par rapport à ce support. Directement, je me suis dit, j'attends la cassure ici. Si ça casse ici, boum, je rentre à l'achat. Et voilà ce qui s'est passé, tout simplement. Magnifique trade. Alors, c'est pas fini. On va continuer. Donc là, j'ai envoyé également le link USDT.p. Hop, hop. Là, je l'ai envoyé également. Donc là, voilà, vous voyez ce trade. On est sorti à 0,84 notre risque, d'accord? Et je suis rentré à nouveau, d'accord? Je suis rentré à nouveau. Là, on est rentré à nouveau donc à 18,772 et on va voir comment ça va se dérouler. Il me semble que j'avais partagé d'autres positions, mais de toute manière, vous allez voir l'ensemble de mon portefeuille ici. On a Link, on a TRU et on a One Each. Ah oui, One Each, on a vraiment quelque chose qui a explosé. Là-dessus, on est en train de se régaler. Alors, du coup, sur One Inch, moi, je suis rentré ici, d'accord, avec le groupe. Et là, on est en train de générer sur One Inch. Je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez, je vous montre le partage d'écran. Donc ça, c'est sur Telegram. Hop, hop, hop. Ça, on va partager l'écran en entier. Yes. OK, on est sur Telegram. One Inch, on est à 170,2% de performance, d'accord, sur One Inch. Donc, c'est pas mal ce qu'il nous propose. Voilà, c'est pas mal ce qu'il nous propose. Donc là, on a tout simplement en fait sauvegardé notre trade avec un SL juste ici. Et on laisse courir, d'accord? Donc là, j'attends ici pour commencer à sécuriser à nouveau mon trade. Du coup, là, je vous ai montré les crypto-monnaies sur lesquelles on est rentré, sur lesquelles on a performé. Maintenant, c'est le moment pour screener tout simplement en fait le marché des cryptos et voir ce qu'il nous réserve. OK, let's go. Donc, là, on va tout simplement utiliser, donc ça c'est mes configurations de screener. Je vais mettre voilà, mes configurations en marche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les strong buy. Et voir un peu si on a de la matière, d'accord? Alors, je vais juste enlever ça. Ça, hop. Alors. Donc là, les gars, j'enlève ça et ça m'intéresse pas. Il va recalculer. Ensuite, je vais rappuyer à nouveau. Hop, comme ça, il me donne tout ce que je veux. Parfait. Il m'a donné ce que je recherche. On va partir sur API 3 USDT. Donc, API 3 USDT. Bon, vous savez, si vous avez suivi un peu, je l'avais donné. Donc là, on a fait pas mal d'argent là-dessus. D'accord, je peux vous le montrer dans le groupe Telegram à nouveau.
Hop, je vais aller dans mes vidéos. Donc là, on a API 3 USDT qui est, où. Comment ça, je le trouve pas. API 3 USDT, mais pourtant, je l'ai envoyé. Euh, Ah oui, à People aussi, on a fait de très grosses perfs. LPT aussi, on a fait de très belles perfs. API 3 USDT. C'est bizarre. C'est bizarre, je pense. Voilà, on a fait 173, mais il est où? Ok. Je l'avais envoyé dans le Discord. Euh, Maintenant, je sais pas pourquoi je le retrouve pas ici. Alors, sur API 3 USDT, on avait pris le trade ici, d'accord? On a laissé courir. Il me semble que je suis sorti, oui, je suis sorti, bien sûr, à 2,96,1. Donc, j'ai fait un petit profit. Avec le groupe, on a fait un petit profit. Je vais vous dire ça tout de suite, combien de profits on a fait. Tac, tac, tac. On a fait 0,15 R. D'accord. Et là, je vois que ça commence à être intéressant ce qu'il nous fait. Il nous a fait un joli support sur la 2,95. D'accord. 2,95 nous fait un joli support. Moi, ça commence à m'intéresser. Donc, possibilité que je l'envoie dans le groupe VIP, ce trade, parce qu'il m'intéresse. Il m'intéresse fortement. Il fait de belles choses. Du coup, alors, normalement, soit. Ah, ok, je compris. En fait, c'est parce que le trade, il est toujours en cours, d'accord, dans le groupe VIP, il n'est pas encore clôturé. Et donc, voilà pourquoi on est déjà là-dessus. API 3 USDT, on va passer sur TRU. Bon, ça, je vous l'ai déjà montré. On a ARPA. ARPA, voyons voir ce qu'il nous propose, parce que c'est peut-être intéressant. Je vais juste enlever ça. Hop, je vais laisser ça. Ok, ARPA, il nous a cassé à 14 heures. On a réussi. C'est pas mal. C'est pas mal ce qu'il nous propose, ARPA. Moi, ça m'intéresse, en tout cas. Là, j'ai une hausse, j'ai une correction. Là, je peux avoir une hausse, d'accord? Donc, ça commence à m'intéresser. Maintenant, ce que je vais surveiller, c'est soit la cassure par-dessus ce niveau-là, ok, donc pour rentrer dans le trade, ou, tout simplement qu'il enfonce peut-être le support. Et là, à ce moment-là, ouais, ça m'intéresserait fortement de rentrer sur ARPA. Donc, ARPA, je crois qu'il est déjà dans ma liste. Oui, il est déjà dans ma liste. Ok, super. Donc, je vais mettre tout simplement une alerte. On va mettre une alerte attendez, je vais mettre une alerte. Ok, celle-ci, elle m'intéresse. Cette zone ici m'intéresse. Ok, donc si ARPA nous casse cette zone, bah, dans ce cas-là, je vais sûrement envoyer dans le groupe VIP l'alerte d'achat. Alors, on a ici Gal. Bon, ça, Gal, je l'avais déjà envoyé en VIP, d'accord. Euh, je l'avais envoyé en VIP. Attendez, attendez 2 secondes, parce que je vais vous montrer ça. Je vais vous le montrer, le VIP où j'ai envoyé Gal. Hop. Est-ce que j'ai mis le partage d'écran? Tac, tac, tac. On va checker Discord. Let's go. Discord. Alors, Discord, il est où? Il est là. Alors, vous pouvez le voir. Ça, c'est toutes les positions envoyées dans le groupe VIP. Vous avez vu? Achat API 3 USDT hier à 9h46. D'accord? Donc, ça veut dire on est déjà là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Gal. Gal, je l'avais envoyé également. Euh... Je l'ai envoyé où? Oh, Sol, non, non, New, RSR, Floki. Oh là là, j'envoie tellement de positions que je sais pas où je l'ai mis. Je vais checker si je mets une recherche comme ça. Est-ce que je trouve? Je trouve pas. Je trouve pas. Des fois, c'est comme ça. Parce que si c'est une image comme ça, je vais pas le trouver. Et je sais pas, je vais juste checker. C'est quand qu'il a explosé ce trade. C'était le 27 mai.
Le 27 mai, 27 mai, tic, tic, tac. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché sur les cryptos. Nous sommes le 27. Les amis, j'ai vérifié. Effectivement, je n'ai pas de GAL envoyé. Donc, généralement, ça arrive si, par exemple, on avait trop de positions en cours. Mais je l'avais en fait sur mon screener. Mais malheureusement, j'ai pas pu l'envoyer. Donc, c'est une position intéressante, ok, à surveiller. Attendez, juste je remets le partage d'écran parce que ça a coupé. Ok. Donc voilà, on est de retour. Donc là, la position, elle a été ouverte le 27 mai. D'accord? Moi, je savais que ça allait partir. Mais des fois, quand j'ai trop de lignes, j'évite de rentrer. Donc là, ici, on a eu la fameuse hausse. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est ça. C'est d'avoir un retracement sur cette zone verte, ok, et que le marché repart. Là, GAL m'intéresserait, ok. Donc pour ça, je vais mettre une alerte. Comme ça, si jamais GAL vient se poser sur le support, je rentre. Donc là, les amis, je vais compter. On est à 1, 2, 3, 4. On a 4. Là, on passe à la cinquième, d'accord? Cinquième opportunité, qui est One Inch. One Inch, bah, du coup, je vous ai déjà montré que je l'ai partagé dans le VIP et la position a déjà explosé. Donc, pour moi, pour l'instant, on est en train d'engranger pas mal de points, mais pour moi, il faudrait que ça corrige en fait sur la zone verte. Mais pour l'instant, c'est loin de corriger sur la zone verte et après que ça reparte. OK? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas le moment pour rentrer. Shiba. Shiba, c'est très intéressant ce qu'il nous fait. Très intéressant. Et quand je dis très intéressant, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Alors, on a eu la cassure en 4 heures, donc c'était le 27 mai, d'accord? Le prix a poussé vers le haut, maintenant il corrige et ça c'est joli. Donc là, il est en train de nous former un support, ok, sur cette zone. Et généralement, pas un support, ça part. Donc, Shiba, va falloir le surveiller, ok? Surveiller Shiba. Et moi, justement, je vais le surveiller très très bien parce que pour moi, Shiba opportunité va être très très intéressante à l'achat. C'est vrai que mon... Non, c'est trop trop près. On va mettre ça ici. euh, parce que je vais chercher une config en fait. Une config avant de rentrer. Alors, je vais vous expliquer avec le config que je vais attendre pour pouvoir rentrer sur Shiba. On va avoir soit un départ de feu. Ok, donc un départ de feu qui va casser ce précédent niveau. Donc dans ce cas-là, ça sera un peu juste pour rentrer. Moi, ce que j'attendrais, c'est un départ, correction et départ. En gros, qu'il nous fasse tout simplement un support plus haut que le précédent et ça m'intéresse et du coup, je vais l'acheter. OK? Donc, on a Shiba. Du coup, je disais qu'on était à 5. Là, on est à... OK. Ah, non, ça, on peut pas. OK, en fait, là... Le screener, il est en train de nous présenter des crypto-monnaies qui viennent de sortir. Généralement, sur les crypto-monnaies qui viennent de sortir, il y a de très, très gros coups à faire. OK? Je vais vous quand même les présenter, mais il faut savoir qu'il y a du risque aussi. OK? Qui dit gros coup, dit risque également. Mais si la configuration est intéressante, elle est intéressante. OK? Sur des crypto-monnaies qui venaient de sortir, j'ai fait des gros coups, donc c'est totalement possible. OK, on a eu le départ de feu ici. Le départ de feu ici. Moi, ce qui va m'intéresser, ça sera une correction, ok? Et après que ça reparte, ok? Donc ça, c'est ce qui m'intéresse pour l'instant, parce que ce départ de feu, il est intéressant, mais il est timide. Pour moi, faut que ça fasse quelque chose comme ça. Donc, je vais tout simplement mettre une alerte, parce que c'est une nouvelle crypto-monnaie qui vient d'arriver, d'accord? Donc, forcément, je ne l'ai pas dans mes spectres. Et on va passer sur NFP. Donc NFP USDT, c'est pas mal, ils nous ont fait un beau pump. Moi, j'attendais une correction. Et donc, ça m'intéresse. Je vais également mettre une alerte. Une alerte achat. Ok, très bien. On passe à la suite. Belle, 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 belle. Très, très intéressant. Belle, qui nous a fait une cassure ici par ce niveau-là. On a eu la hausse ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une correction. Donc, je vais tout simplement mettre ça. Tac, tac, tac. Achat. Ok. J'attendrai sur Belle une correction, mais très intéressant à surveiller. Ok, si vous êtes acheteur sur les crypto-monnaies.
Très intéressant à faire. On va passer sur SFP. Ok, SFP, configuration un peu particulière, c'est-à-dire on a une vraie phase de range, d'accord? Si on le voit, hein, c'est une vraie phase de range, hein, ça fait que consolider, consolider. Généralement, après une phase de range, ça pète et quand ça pète, il faut être là. Donc moi, ça m'intéresse et je vais mettre une alerte. Ouais, je vais mettre une alerte. Généralement, quand ça explose ici, vaut mieux être là, hein. Si vous n'êtes pas là, ou même des fois, ça va exploser tellement vite, le volume va arriver tellement vite que des fois, tu peux rater le trade. OK? OK. Link, bah, ça, je vous l'ai déjà donné, donc je ne vais pas le compter. RKM. RKM, OK. RKM, ce trade-là, est-ce que j'ai envoyé? Je ne sais plus si je l'ai envoyé. Peut-être que je l'ai envoyé, peut-être que je ne l'ai pas envoyé. En tout cas, si je l'ai envoyé, on a vraiment une phase de consolidation, OK, qui est en train de se dessiner, OK, sur RKM. Alors, quelle est la phase de consolidation? C'est tout simplement ça. OK. Alors, ça veut dire que le prix, en fait, il a du mal à créer des sauts d'un point plus haut ou un point plus bas qu'ici. Donc, on est dans une phase de consolidation. Alors, par rapport à ça, hmm, ouais. Déjà, de A, sur mon indicateur, j'ai pas de signaux achat. Ok, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu, donc je vais tout simplement checker si j'ai mes alertes activées. Ouais, j'ai mes alertes activées. Du coup, moi, ce qui m'intéresserait sur cette paire, c'est qu'on puisse pump, corriger, pump. OK? Tant qu'on n'a pas ça, ça m'intéresse pas. Du coup, mais en tout cas, en 4 heures, on a une belle config aussi haussière, mais le marché consolide beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est une consolidation sans fin, en tout cas pour RKM. Mais, comme je dis, mais, faut surveiller. Faut surveiller de très très près parce que quand ça pète, ça pète. Donc, faut surveiller. Du coup, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à commenter. Donc, vous me commentez les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse. Il faut savoir que là, j'aurais pu continuer la liste. Si vous voulez que je vous fasse la partie 2 demain des autres crypto-monnaies à rajouter dans votre portefeuille, il faut que cette vidéo elle atteigne les 100 likes. Une fois qu'elle aura atteint 100 likes, à ce moment-là, je vous fais la partie 2. OK? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. On se retrouve pour la prochaine vidéo demain ou après-demain.